Oui, Père, nous venons à toi ce matin. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir venir devant ta face ce matin. C'est un privilège, Seigneur, vraiment. Et nous voulons vraiment être reconnaissants envers toi. Seigneur, parce que ce n'est pas par mérite que nous sommes là, mais c'est par pure grâce. C'est parce que c'est toi qui nous as attirés le premier à toi. Et ce matin, nous voulons encore être à ton écoute. Parce que tu es notre Père et nous sommes tes enfants bien-aimés. Que ce matin encore nous ayons vraiment le cœur et l'esprit ouverts pour recevoir tes paroles de vie, de résurrection et de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème, c'est un peu lié avec l'actualité. Et je vous invite à prendre avec moi, mes frères et sœurs, Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8. Je vous dis déjà d'avance parce qu'on va tout le temps revenir à ces versets-là, constamment. Vous prenez donc, faites-vous les repères, hein. Prenez Matthieu 24, chapitre 6 à 8, et l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 25 à 28. Voilà. Parce que nous allons tourner un peu autour de ces versets-là. Et je vais donc vous parler, nous allons donc lire ce passage, Matthieu 24, versets 6 à 8, pour vous dire que ne soyez pas troublés. Le titre, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ne soyez pas troublés, car votre délivrance est proche, levez vos têtes » et on va étudier ça de très près. Parce que beaucoup de personnes sont très apeurées, troublées, angoissées de tout ce qui se passe dans ce monde. Hein. Il y a des guerres et des conflits, beaucoup de tensions, on ne connaît pas trop notre avenir, hein. Et beaucoup de tribulations, d'afflictions, de persécutions pour certains frères dans certains endroits de la terre. Et beaucoup de maladies, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, de douleurs. Donc ce matin, je vais encourager le peuple de Dieu, non pas parce qu'on est indifférent à toutes ces choses-là, nous compatissons pour tout cela, pour tous ceux qui souffrent dans ce bas monde. Et nous devons être des luminaires dans ce monde de ténèbres, nous devons briller, nous devons être des sentinelles sur le chemin. Mais nous ne devons pas nous laisser troubler par toutes ces choses-là, parce qu'elles doivent arriver, mes amis, et Dieu nous en parle dans sa parole. Alors lisez avec moi Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, nous avons déjà vécu tout cela, déjà par le passé, hein. Il y a déjà eu des guerres et des bruits de guerre. Depuis que le monde existe d'ailleurs, il y a toujours eu des guerres, hein. Des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Il y a eu des famines, hein, depuis des décennies, hein. Des famines, il y en a toujours eu aussi. Et des tremblements de terre. Mais Dieu nous avertit toujours en disant que c'est bien les signes de la fin des temps, mais ce n'est pas encore vraiment la fin. Ne soyez pas troublés. Et quand ces choses... alors lisez avec moi, en même temps, on va prendre Luc. Hein? Luc, chapitre 21, particulièrement, alors 25 à 28. 21, 25 à 28. À partir de... Ouais, on peut lire ça comme ça. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous,
et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Vous voyez, ça, c'est une bonne nouvelle. Notre délivrance approche. Donc, levez vos têtes. Ne regardez pas qu'aux choses de ce monde, de tout ce qui se passe, tous ces troubles, toute cette agitation, toute cette souffrance, toutes ces douleurs, mais regardez à Jésus. Regardez à Christ. C'est un monde inquiétant, hein, vous ne trouvez pas, frères et sœurs? Nous vivons dans une époque qui est marquée vraiment par l'inquiétude et l'instabilité. Hein? C'est comme un bateau qui vacille. Hein? Il y a une tempête qui est en train de se déchaîner. Et on est un peu emporté par toutes les vagues, hein, qui nous ballottent dans tous les sens. Alors, si vous regardez le monde d'aujourd'hui, vous voyez un monde qui est bien secoué, hein, comme jamais auparavant. Et les nations, elles tremblent. Les peuples sont dans l'inquiétude. Mais les chrétiens, ils ne devraient pas être dans l'inquiétude. Les chrétiens, ils devraient être en paix, même au milieu de la tempête. Les informations nous parlent chaque jour de guerre, hein, de bruit de guerre, des tensions entre les nations, le nombre de victimes des guerres, hein, toujours des victimes, bien sûr, hein, ceux qui tombent sous les coups des bombes et des assauts de l'ennemi, hein, comme on dit, mais qui est vraiment l'ennemi là-dedans? C'est bien sûr, c'est Satan derrière tout ça, évidemment. C'est lui qui est celui qui génère tout ça, qui provoque. Mais Dieu est quand même au-dessus et il est au contrôle de tout ça. Il est au contrôle. Les informations qui nous parlent de tensions de guerre, de bruit de guerre, le nombre de morts tombés à la guerre, les catastrophes naturelles, on en a entendu il n'y a pas longtemps, les inondations qui ont même eu lieu en France, hein, partout. Et des tremblements de terre, des famines, il y en a toujours eu des famines, il y en a toujours encore. Malgré que si tous les oligarches, là, tous ceux qui sont excessivement riches, là, on ne les appelle même plus des milliardaires, on les appelle des billionnaires, un trillionnaire, enfin, ça veut dire qu'ils se dépassent tellement notre entendement par rapport à leur richesse, que d'ailleurs les Rothschild, ils ont les 3/4 de la richesse du monde, hein. Ces oligarches, hein, cette noblesse noire, hein, qui sont, hein, à la tête de la pyramide et qui règnent dans ce monde, hein, et qui se prosternent devant Satan, tous ces satanistes, hein, ces Illuminati. Et donc, voilà, ils sont là, ils régissent dans le monde, et il se passe énormément de choses qui dépassent notre entendement. Croyez pas? Il y a tellement de crises économiques, de violences. Alors, je disais par rapport à la famine, hein, si tous ces riches-là, ces multi-riches-là, cette oligarche, elle rassemblerait tout son argent, même en n'étant pas appauvris, il y aurait suffisamment à manger pour tous, pour le monde entier, croyez-moi. Tellement ils sont riches. Mais ils ne partagent pas. Hein. Ils ont dans l'objectif et dans leur plan diabolique de détruire l'humanité. Les 3/4 de l'humanité doivent disparaître. Hein. Ils veulent arriver au total de 500 millions et pas plus. Donc, tout le monde doit mourir. Alors, beaucoup se posent la question, mais on va dire que ça, c'est les complotistes. Ça, c'est pas la vérité, certains vont dire. Oh, tu vas sur les réseaux complotistes. Non, il y a des gens qui font des recherches et ils cherchent vraiment à savoir pourquoi nous vivons toutes ces choses et qui est derrière tout ça. Qui est le manipulateur, hein, celui qui tient les rênes, qui est derrière tout ça? Bien sûr que Dieu est au contrôle, mais au-dessus, c'est Dieu au-dessus, mais il y a Satan qui règne dans ce monde. Hein. C'est Satan qui est le prince de l'air. Hein. C'est Satan, le monde entier, sous l'emprise du malin. Il y a des gens tous les jours qui font un culte à Satan, comme aujourd'hui nous faisons un culte au Dieu vivant, à Jésus-Christ. Vous voyez, hein, le diable, il ne chôme pas non plus. Hein. Et ses apôtres non plus. Parce que lui aussi, il a une armée, hein. Et ils agissent dans le monde et on le voit autour de nous. Le mal va de plus en plus il s'amplifie de plus en plus et les gens se posent la même question tous. Où va le monde? Que va-t-il encore arriver? Chaque jour. Les cœurs sont remplis d'angoisse. Hein? Il y a l'augmentation du pétrole, forcément. Hein? Il y a l'économie qui vacille. Hein? Tous les prix augmentent, hein, d'une manière vertigineuse. On n'avait même plus à suivre. On est en train d'appauvrir les peuples. Hein?
Déjà, la dette, elle est tellement grande parmi les peuples et en plus, on les appauvrit de plus en plus. Et les gens qui sont riches deviennent de plus en plus riches parce que pour eux, c'est un gain, la guerre. S'ils provoquent les guerres, c'est parce que c'est une question d'argent derrière. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Faites vous-même vos recherches. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Bible, elle avait annoncé tout cela, bien avant que cela n'arrive. Il y a plus de 2000 ans, hein, Jésus a parlé de notre époque. Et on l'a lu à l'instant même, dans Matthieu, hein, ce que nous avions lu tout à l'heure, dans Matthieu. Nous l'avons lu tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai perdu la page, du coup. Matthieu 24, voilà. Nous l'avons lu tout à l'heure. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Voilà. Jésus ne dit pas que ces choses pourraient arriver, mais il a dit qu'elles doivent arriver. Donc on ne peut rien y faire. Hein. On ne peut pas s'opposer à ça. Elles doivent arriver. Cela signifie que l'histoire du monde, ce n'est pas un accident, hein, comme certains le disent, ou la loi du hasard. Hein. Elle avance toujours selon le plan, bien sûr. On va dire le diable est utilisé dans ce sens-là, parce que le diable n'est qu'une créature, c'est quand même Dieu qui est le créateur. Et Dieu tient même le diable sous son autorité. Vous le savez, ça? Donc ça veut dire que le plan-là, il avance selon le plan de Dieu. Ah, tiens. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est que Jésus dit ensuite dans l'évangile de Luc, qu'on avait lu tout à l'heure, et on y revient, hein, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le monde, il regarde aux événements, hein, avec beaucoup de peur et d'angoisse. Mais nous ne devons pas regarder de la même façon. Jésus dit à son peuple, qu'il a racheté par son sang, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Levez vos têtes. Pourquoi? Parce que ces signes annoncent que la délivrance est proche. Jésus revient bientôt. Les crises du monde ne sont pas seulement des catastrophes. Pour le croyant, elles sont les signes prophétiques. C'est prophétique, qui annoncent en fait que Dieu accomplit son plan. C'est quand même Dieu qui est souverain et maître de toutes choses. Et oui, il permet beaucoup de choses, mais Dieu a son plan dans tout ça. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. C'est Dieu qui est le commencement et la fin. C'est Dieu le Dieu de la victoire. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Alors, aujourd'hui, bien sûr, je vais vous partager ce message-là. Pourquoi Jésus nous dit de ne pas être troublés? Hein? Pourquoi devons-nous lever nos têtes lorsque le monde il est dans l'angoisse totale? Mais c'est invraisemblable qu'on ait la paix au milieu de tout ça. Ça, c'est vraiment surnaturel, hein? C'est pas normal, hein? Pour les gens du monde, qui sont tellement dans l'angoisse et la peur et la crainte des événements, nous, on marche dans la paix. Et presque même dans la joie, malgré tous les drames qu'il y a autour de nous. On va dire qu'on est fou. Mais on est fou de Dieu. Hein? Alors, que le Seigneur ouvre nos cœurs pour comprendre sa parole. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alors, bien sûr, on est envahi par ces choses-là, autour de nous. Par les médias. On n'arrête pas, les journalistes, ils nous bombardent avec ça tous les jours. Chaque jour, nous entendons parler de guerre. L'événement de la guerre, l'avancement de la guerre. Quelle ville a encore été bombardée? Quel officier encore ennemi a été tué? Catastrophes naturelles, on entend aussi. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, mais il y a aussi des catastrophes naturelles. Et les famines, on ne les voit plus, mais ils sont toujours là, toujours existants. Les crises économiques partout, les conflits entre les nations, la violence énorme parmi les hommes. On viole tous les jours des enfants, des pauvres femmes, ou des hommes, même des hommes, des jeunes hommes, on viole. On tue gratuitement, pour le plaisir de tuer presque. La violence, elle est partout. Tous les jours, il y a des femmes qui meurent sous le coup de leur mari. Des enfants qui sont maltraités, malmenés.
etc., des vieillards, des personnes âgées, dans les maisons de retraite, etc. La liste est tellement longue, on ne pourrait pas... L'inceste qu'il y a dans les familles également, de plus en plus répandu. Non, mais vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce monde. Hein. Et les informations nous remplissent de ces choses-là, à longueur de journée, d'angoisse et de peur. Mais Jésus nous a avertis depuis il y a 2000 ans déjà que ces choses arriveraient. Et il nous donne un ordre clair, et je le répète encore une fois, ne soyez pas troublés. Ça signifie que même au milieu du chaos, ordo ab chaos, vous voyez, ils ont provoqué tout ça. Ils ont provoqué pour instaurer le nouvel ordre mondial. C'est déjà planifié. C'est déjà dans leur programme. Ordo ab chaos. Mais dans tout ce chaos du monde, le peuple de Dieu peut vivre et doit vivre dans la paix. Vous imaginez? Parce que nous, on est spirituels. On ne fait plus partie de ce monde-là, de ténèbres. Notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Donc nous sommes déjà avec Christ, assis avec Christ au plus haut des cieux, à la droite du Père. Et nous devons être dans cette paix, car Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, parce que le monde y crie paix, 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 mais il n'y a aucune sécurité dans cette paix-là. Mais en Christ, nous sommes en paix. Malgré la tourmente qu'il y a autour de nous, malgré tout ce chaos qui se met en place, les événements du monde, ils ne doivent pas nous voler la paix, comme ils ne doivent pas nous voler la joie. On ne doit pas devenir, même si c'est apocalyptique, on ne doit pas devenir apocalyptique. Et on peut alerter, mais dans la paix. Nous devons rester calmes. Toujours. Le mot troublé signifie agité intérieurement. Si vous êtes agité intérieurement et vous êtes rempli de peur et d'instabilité, c'est que vous n'êtes pas en Christ. C'est que Christ ne règne pas en vous. Si vous avez de la tourmente ou de l'angoisse, eh bien mes amis, je vous invite à venir devant Christ, devant le Seigneur, et à vous décharger de vos problèmes et de vos angoisses et de vos peurs et de vos craintes et de tout ce qui vous trouble. Tout ce qui vous empêche d'avoir la paix. Vraiment. Déposez tout aux pieds du Seigneur. Tous vos fardeaux, tous vos soucis, toutes vos inquiétudes, toutes vos peurs, vos angoisses, tout ce qui vous trouble, tout ce qui vous afflige, même dans vos familles ou de tout ce que vous vivez, tout ce qui ne va pas dans votre vie personnelle, mais aussi de ce qui se passe autour de vous dans le monde ou au niveau du travail aussi. Partout où vous allez, partout où vous êtes. Priez et déposez tout devant le Seigneur. Ne laissez pas votre cœur dominer par la peur. Parce que la peur, elle ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui ramène cette peur. Provoquer la peur et l'angoisse. Parce que vous avez déjà remarqué, quelqu'un qui vit dans la peur et dans l'angoisse, vous croyez qu'il prend les bonnes décisions? Parfois dans la précipitation, à cause de la peur qui le pousse à agir d'une certaine manière, et qui n'est pas dans celle que forcément Dieu voulait pour lui. Mais il agit parce qu'il est dans cette pulsion de la peur et de l'angoisse. Et il va dans des directions parfois qui ne sont même pas celles de Dieu. Donc il faut être très vigilant. Il faut veiller et prier sans cesse. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons déposer tous nos fardeaux parce que l'ennemi essaie toujours d'insuffler des choses dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous nous détournions du Dieu vivant, du Dieu saint qui veut notre délivrance. Il veut que nous marchions déjà libérés de tout, de ce monde-là, qui va passer, toute sa convoitise aussi. Il veut nous libérer de tout ça. Il veut que nous soyons pleinement en lui et dans la paix. Même Jésus, au milieu de la tourmente, quand il était au milieu de la foule, il était dans la paix. C'est vrai. Il ne s'est jamais angoissé. La seule fois où il s'est angoissé un peu, c'est quand il était dans le jardin de Gethsémani, qu'il était même en train de prier, qu'il y avait des grumeaux de sang qui coulaient, parce que ce moment-là était troublant, parce qu'il allait souffrir gravement sur la croix. Là, oui, il a eu un moment de trouble, mais il s'en est remis au Père. Et il a accepté de passer par la croix. Vous voyez, même au milieu de la tourmente, il y a eu des martyrs. Quand ils étaient sur le bûcher, en train de brûler, ils avaient la paix. Certains ont même loué Dieu quand ils étaient en train d'être... que les lions, dans la cage aux lions, étaient en train dans l'arène. Que les Romains, tout le monde les regardait,
qu'ils étaient en train de louer Dieu. Mais c'est d'une manière surnaturelle, ça. Comment est-ce possible une chose pareille? Ils n'avaient aucune crainte et aucune peur au milieu des lions. Ils étaient là parce qu'ils priaient, louaient Dieu. Ils avaient cette paix surnaturelle en eux, cette paix. Vous voyez, je peux vous donner un peu une image aussi. Un bateau en pleine tempête. Ah, les marins, ils connaissent ça. Hein? Un bateau en pleine tempête, ça doit être terrible. Terrible, des grosses vagues de 20 mètres, 30 mètres, je ne sais pas combien qu'elles peuvent avoir la hauteur. Hein. Les vagues qui frappent le bateau, là. Le bateau, il vacille dans tous les sens. Le vent, il souffle, le ciel, il est tout noir. Vous imaginez, vous voyez la scène? Mais si le capitaine qui est là, le chef sur le bateau, il est calme, eh bien, l'équipage retrouve la confiance. Il ne va pas paniquer parce que le capitaine, il regarde le capitaine, c'est lui le chef du bateau. Si lui, il est calme, même au milieu de la tempête, ils ont confiance dans le capitaine. Vous voyez? C'est ce que nous devons aussi avoir. Même au milieu de la tempête, même si ça s'agite dans tous les sens, même si ça remue, c'est le chaos total, nous devons regarder au capitaine. Nous devons regarder à Jésus. Nous ne devons pas être troublés. Nous devons rester calmes. C'est Dieu qui est notre capitaine. Hein? C'est lui qui nous ramènera à bon port. Il nous ramènera à bon port, mes amis, peu importe ce qui arrive dans votre vie, peu importe les circonstances. Et nous ne savons pas ce qu'il y a devant nous. Hein? Vous savez ce qu'il y avait derrière vous, mais vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous. Personne ne sait. Personne ne connaît son avenir. Seul Dieu. Ce n'est pas les voyants. Hein? On va aller consulter les faux prophètes et les voyants. Ils vont nous prophétiser des belles choses pour qu'on soit content quand on part de là, et puis on leur donne des sous. Hein? On les enrichit comme ça. Ou les voyants. Vous voyez, notre avenir, il est dans les mains de Dieu. Même si le monde y traverse une tempête terrible, et elle sera de plus en plus terrible, parce que c'est marqué dans la Bible. Ça ne va pas aller en mieux, ça va aller en pire. Vous imaginez? Qu'est-ce qui nous attend, hein? Mais dans cette tempête, Dieu est souverain et maître, et il restera toujours souverain. Le diable, il le sait. Il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Seuls ceux qui acceptent de lui ouvrir la porte, hein, et de rentrer dans son jeu à lui plutôt que de se soumettre à Christ. La Bible déclare, et prenez avec moi le psaume 46, 2. Psaume 46, 2. Que lisons-nous là? Que Dieu est présent dans tous nos moments de détresse. Il est toujours là, il ne nous a pas abandonnés. Même si on a l'impression parfois qu'il fait silence ou qu'il ne répond pas tout de suite. Mais il est toujours là. Sa bonne main est sur nous. Sa bonne main est sur le peuple de Dieu. Dieu est pour nous un refuge. Verset 2. Hein? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Vous voyez? Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous. Gloire à Dieu, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mes amis, méditez sur ce psaume, il est merveilleux, il est magnifique, vraiment. Que Dieu nous aide à lui faire une totale confiance. C'est Dieu qui est notre refuge. Quand vous entendez les mauvaises nouvelles ou des mauvaises situations, des circonstances difficiles dans votre vie ou dans votre entourage autour de vous, hein, parce que vous avez des amis ou des frères ou des sœurs que vous aimez beaucoup et qui sont peut-être malades ou peut-être vont mourir ou que sais-je encore, ne laissez pas la peur contrôler votre cœur. Souvenez-vous que Dieu règne. Dieu règne. Appuyez-vous sur ses promesses. Ces événements-là qui arrivent, ce sont tous des signes prophétiques. Nation s'élèvera contre nation. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais il ajoute que tout cela n'est que le commencement des douleurs.
Tout cela n'est que le commencement. Reprenez avec moi Matthieu. On va le relire. Matthieu 28. Levez votre tête, car tout cela. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Matthieu 28. 24, 28. 24, 28. Prenez avec moi Matthieu 24, 28. Non, je me suis trompée là. Attendez. On l'avait déjà lu tout à l'heure. 24, pardon. 24, 8. Pardon, pas 28. Pourquoi je viens avec 24, 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà ce qu'il disait. Illustration. Les douleurs de l'enfantement. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le commencement des douleurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Qu'est-ce que ça illustre quoi? Voilà. Une femme qui accouche, qui va bientôt accoucher. Les douleurs de l'enfantement. Lorsque la femme elle accouche, les douleurs, ils augmentent. Avant d'accoucher, les douleurs augmentent progressivement. C'est très douloureux. Mais ces douleurs, elles annoncent une naissance. C'est la vie qui arrive. Et là, il y a un moment de douleur extrême, parce que c'est très douloureux, l'accouchement, mais de la manière vraiment... au bout, il y a une joie qui arrive parce qu'il y a la délivrance. Le bébé est délivré de sa mère et la mère est délivrée de son bébé. Il y a une nouvelle naissance. Et de la même manière, les crises du monde annoncent l'accomplissement du plan de Dieu, parce que dans la Bible, il est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et prenez avec moi 1 Timothée chapitre 1, 3, verset 3, chapitre 1. 1 Timothée. Non, pardon, 2 Timothée. Chapitre 3, verset 1. On le lit souvent, ce passage-là, pour évoquer la corruption des derniers temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pas faciles, difficiles. Et nous le vivons au quotidien. Nous le remarquons chaque jour, chaque année un peu plus. Car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, il va en grandissant. Amis de l'argent. Alors oui, il y en a beaucoup qui sont amis de l'argent. C'est leur Dieu, le Dieu Mammon. Ils pensent qu'avec ça, ils vont avoir tous les pouvoirs. Fanfarons, hautains, pas très sérieux. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, et on le voit avec toute la violence autour, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Oh, combien sont enflés d'orgueil? Aimant le plaisir plus que Dieu. Beaucoup recherchent le plaisir avant tout. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est ce que nous voyons. Dans les derniers jours, il y aura vraiment des temps difficiles. Les catastrophes ne signifient pas que Dieu a perdu le contrôle. Jamais, jamais. Dieu est toujours au contrôle. Au contraire, elle confirme ce que la parole de Dieu, elle confirme la parole de Dieu qui s'accomplit. Quand vous voyez les événements mondiaux, rappelez-vous que la Bible a déjà annoncé ça d'avance. Et oui. Comprenez que l'histoire avance vers un but. Renforcez votre foi dans la parole de Dieu. Voilà. Dieu demande à son peuple de lever la tête. Pas baisser la tête, pas se courber. De lever la tête. Parce que Jésus dit que quelque chose de surprenant. Redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Le monde baisse la tête par peur et désespoir et pleure énormément. Mais Jésus dit à ses disciples, levez la tête. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Enfin, mes amis, imaginez-vous, je vous donne encore une petite illustration, quelqu'un enfermé dans une prison,
Hein? Et puis un jour, il entend le bruit des clés dans la porte. En fait, le gardien, il vient ouvrir la cellule. Ce bruit signifie la liberté qui arrive. Ah, il y en a qui ils vont même pas, ils restent dans la prison, alors que la porte, elle est ouverte pour être libre. Saisis la grâce de Dieu. C'est pour la liberté. Voilà, comme la grenouille dans le bocal qui reste alors que ça chauffe. Elle devrait sauter et sortir de là, elle reste dedans parce qu'elle s'est tellement habituée petit à petit à cette température qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de bouillir. Et nous, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, il y a la porte qui est ouverte, sors de ta prison, mon frère et ma sœur. Sortez de vos prisons, sortez de vos liens, sortez de tout. Soyez libérés. Soyez libérés. Jésus, c'est la clé. Sortez, soyez libres. Ne vous mettez pas sous un joug quelconque de servitude de ce monde. Libérez-vous de tout, même au travail. Soyez libres. Même si on vous harcèle ou on vous provoque, vous avez les clés. Le gardien vient ouvrir la cellule. La porte est ouverte pour sortir et certains restent dedans. C'est incroyable. C'est des signes qui sont annoncés. Hein? Jésus va bientôt revenir. La délivrance approche. Car Jésus lui-même descendra du ciel. Et bien, il viendra nous chercher. Et on sera enlevés sur les nuées. Les morts ressusciteront premièrement, seront enlevés avec nous, les vivants, sur les nuées. Vous voyez, lisez avec moi 1 Thessaloniciens 4,16. 1 Thessaloniciens 4,16. Prenez avec moi. Oh. Que lisons-nous? L'avènement du Seigneur. On peut même lire à partir du 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a des hommes sur cette terre et des femmes qui n'ont aucune espérance. Leur seule espérance, c'est de réussir dans ce monde, d'accumuler beaucoup d'argent et de s'acheter des voitures et des maisons et de bien réussir dans leur vie sociale. Aujourd'hui, sur la terre, ils n'ont que ça comme but. Nous avons un autre but, mes amis. Il est céleste, n'est-ce pas? Hein? Vous ne devez pas être dans l'ignorance et nous avons une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, il y a une espérance merveilleuse en Christ. Vous ne devez pas être tristes, mes amis. Consolez-vous donc les uns les autres. C'est ce que Paul nous exhorte. Il exhorte les Thessaloniciens. Il leur donne de l'espoir aux Thessaloniciens. Non pas en leur disant de se préparer pour un martyre. Il ne parle pas de ça. Qui aurait lieu durant la période du jour du Seigneur. C'est-à-dire, il y aura une tribulation. Mais on va pas évoquer ça maintenant. Mais il leur parle de l'enlèvement. Il ne parle pas de par là où on va passer. Il leur parle de l'enlèvement, qu'on devait se réjouir. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que nous devons nous encourager les uns les autres. Peu importe les afflictions, les tribulations, tout ce que nous pouvons vivre ici-bas sur la terre. Le chrétien doit vivre constamment dans cette espérance. Dans cette espérance du retour du Seigneur. Et moi, je vous encourage, si quelques-uns de mes frères et sœurs sont dans la dépression ou dans des afflictions ou quelconques ou tribulations, vraiment que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Et que malgré vos afflictions, vos tribulations, réjouissez-vous dans le Seigneur. Malgré tout, ça paraît surnaturel, mais c'est vrai. Réjouissez-vous car votre délivrance est proche.
Le Seigneur revient bientôt. Hein, c'est une espérance dans la justice de Dieu aussi, une espérance dans la vie éternelle. Le peuple doit toujours rester prêt. Ah oui, c'est ça. Depuis le commencement, c'est pour ça qu'il n'a pas donné une date. S'il aurait donné une date précise, vous imaginez les hommes, comment ils auraient réagi? Ils auraient dit, ah, bah c'est la date là, moi j'ai encore le temps, hein, je peux encore faire n'importe quoi, je pourrais encore me repentir avant et je viendrai à ce moment-là quand la date elle sera bonne. Non, Dieu, il est tellement sage, il est tellement intelligent, il a préféré mieux ne pas donner de date pour dire, on ne sait pas le jour et l'heure où Jésus revient, mais veillez et priez sans cesse. Hein. Ce sera comme un voleur dans la nuit qui rentre, mais soyez vigilants, veillez sans cesse, priez, préparez-vous au retour du Seigneur, soyez comme les vierges sages. Hein. Il nous avertit, l'illustration de la parabole des 10 vierges. Hein, soyez sages, et non pas des vierges impudentes. L'époux arrivera, et seules seront celles qui sont prêtes, hein, qui pourront entrer dans la salle des noces hein, pour la fête. Nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi nous devons sans cesse prier, sans cesse, vigilants, prier. Non pas prier de manière charnelle, dire « Seigneur, donne-moi vite une grosse Mercedes » ou « Donne-moi une grande maison », c'est pas ça prier. « Seigneur, donne », c'est pas ça prier. Mes amis, priez selon la volonté du Seigneur, priez selon les desseins de Dieu, priez en esprit, en vérité, priez par le Saint-Esprit, pas prier par la chair, pour assouvir à tous vos désirs, là. Comme si le Seigneur était un distributeur automatique. Et puis, donne. Certains prennent Dieu pour ça. Hein? Oh Seigneur, donne-moi, donne. Mais c'est pas ça, être en Christ. Lisez la Bible. Est-ce que les apôtres qui étaient en Christ, ils ont vécu ces choses-là? Hein? Paul, qu'est-ce qu'il a vécu? Alors, priez en tout temps. Prenez avec moi Luc 21, verset 36. Verset 36, voilà, c'est ce qu'on dit. Même à partir du 34, hein. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Vous voyez, on ne doit pas avoir des excès de table et du boire. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Vous imaginez un filet? On ne peut pas y échapper. Hein? On est pris au piège. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez, je vais le relire. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper, on peut échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est merveilleux. Hein? Pour que ce jour ne vienne pas à vous à l'improviste. Nous devons prendre garde hein, et résister au péché. Ne plus pécher. On est avertis, les disciples sont avertis de ne pas se laisser accaparer par les plaisirs de ce monde et par les soucis de ce monde, au point de ne pas être prêt quand il reviendra. Votre préoccupation doit être céleste, pas terrestre. Bien sûr, nous devons travailler, parce que c'est dit dans la Bible, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Nous devons payer nos impôts, nous devons payer nos factures, bien sûr, mais ça ne doit pas être votre préoccupation première. Votre préoccupation première, ça doit être le royaume de Dieu. Persévérez dans la foi. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Hein, vivez dans la sainteté. Ne péchez point. Parce que celui qui pêche, il est du diable. Parce que vous ouvrez la porte au diable si vous péchez. Vous le savez, ça. Ne donnez pas occasion au diable. Hein? Restez vigilants. Soyez fermes. Soyez fermes. Brûlez votre corps. Soyez fermes avec vous-même. Oui, la parole est dure. Soyez dur avec vous-même à ce niveau-là. Oh, et la haine du péché. Rejetez-les loin de vous. Hein? Le monde va de plus en plus dans les ténèbres. De plus en plus, le péché est grand sur la terre. Mais vous, autant vous devez marcher sur ce chemin étroit de sanctification.
Oh, ne vous laissez pas tenter. Le tentateur est toujours là. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant, comme savoir qui pourra dévorer. Mais soyez fermes. Prenez les armes spirituelles, les armes du chrétien, mes amis. Mes amis, le monde, il peut aller de plus en plus mal, mais vous devez aller de mieux en mieux dans le Seigneur. L'espérance est céleste. Le chrétien, il garde la promesse de Dieu dans son cœur. Nous attendons, notre promesse, c'est quoi? Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem céleste, mes amis. Il essuiera toute larme, il n'y aura plus ni guerre, ni famine dans la nouvelle Jérusalem. Plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort, plus de tristesse. Ça sera fini. Dieu établira le royaume éternel. Hein? Vous voyez, mes amis, prenez Apocalypse 21. Lisez avec moi, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. 21, et je vais finir là-dessus. Notre espérance ne dépend pas de la politique, ni des guerres de ce monde-là. N'ayez pas peur, mes amis. N'ayez pas peur face à toutes ces crises. L'économie qui s'effondre, les nations qui s'entretuent. Là. Non, notre espérance, elle est en Dieu. Parce que Jésus a dit, je viens bientôt. Lisez-moi avec moi. Apocalypse. Ah ben j'ai perdu la page du coup. J'avais dit 21. Attendez. Ouais. 21 verset 3, exactement. Soyez pas troublés, mes amis. Ne soyez pas troublés, ayez foi en Dieu. Verset 3. Et oui, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront mon peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Vous voyez ? Car les premières choses ont disparu. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça notre espérance. Notre espérance, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. Nous devons regarder à Jésus et nous devons nous réjouir en lui. Et nous devons prêcher la parole avant tout. Il y a encore des âmes qui doivent venir à Christ. Nous devons être des luminaires dans ce monde de ténèbres. Nous devons être vigilants. Au milieu de ce monde chaotique, Dieu dirige quand même toutes choses. Tous les événements, Dieu est quand même la victoire, le victorieux. Le monde y baisse la tête par la peur et nous devons lever notre tête par notre espérance en Christ. Les enfants de Dieu doivent vraiment être victorieux et non pas être dans la défaite, mes amis, et surtout ne pas tomber dans le péché. Ça, c'est très important. Ne tombez pas dans le péché. Et je vous pose la question, si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez prêt à partir avec lui? Est-ce que vous avez encore quelques péchés dans votre vie qui ne sont pas confessés? Votre vie, est-ce qu'elle est en règle vraiment avec Dieu? Mes amis, je vous invite vraiment à vous examiner fortement, parce que les temps sont très mauvais. Nous vivons vraiment une époque très difficile. Et ce n'est pas le moment de s'éloigner de Dieu. Hein. Ce n'est pas le moment de vivre dans la tiédeur non plus. C'est vraiment pas le moment d'avoir encore des projets purement terrestres. Il faut renouveler notre foi, vivre dans la sainteté et préparer nos cœurs. Mais ça ne veut pas dire que maintenant on largue tout, on ne travaille plus, on ne fait plus rien, et puis on reste assis là et on ne bouge plus, parce que c'est ça le danger. C'est comme ça que les sectes agissent. C'est pas ça ce que je vous ai dit. Je suis obligée de prévenir parce qu'il y en a beaucoup qui croient, bon ben alors à ce moment-là, je fais plus rien, je m'assois et je bouge plus, j'attends le retour du Christ. Non, vous continuez à vous occuper, à vos occupations, hein, à vos responsabilités, tout ce que vous avez autour de vous et tout ce qui se passe. Non, vous continuez à vivre, mais toujours dans l'espérance de la nouvelle Jérusalem et du retour du Seigneur. Voilà, c'est ça. Mes amis. Alors, je vous encourage vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour nos frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole de Dieu, Genèse 1, 24 à 27. Dieu dit
que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, pour montrer qu'il est en lui une pluralité, c'est-à-dire la Trinité. Les premiers pères de l'Église ont expliqué cela longuement à cause des hérétiques comme Sabellius et Arius. Et un concile a été organisé pour régler ce problème. Il est aussi dit « faisons l'homme à notre ressemblance ». Cette ressemblance n'est pas l'apparence physique, parce que Dieu est esprit, mais il s'agit d'une ressemblance fondée sur l'amour et les vertus de Dieu. Soyez bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, soyez richement bénis. Ce matin, nous allons parler du libre arbitre. Avons-nous le libre arbitre? Question qu'on peut se poser. Eh bien, l'Écriture nous le dévoile, nous le révèle. Alors, c'était fait dans Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Seigneur, je le sais, l'être humain n'est pas maître de son avenir. Il n'a pas les moyens d'orienter sa vie. » Mais bien aimés, frères et sœurs en Christ, on peut comparer la parole de Dieu à une grande route, un grand chemin. Et sur cette route, il y a effectivement certains passages qui sont difficiles d'accès, d'autres moins. Eh bien, c'est pareil avec les Écritures. Il y a certains versets des Écritures qui sont faciles à comprendre, et il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles. Ça demande plus de réflexion, ça demande peut-être même la prière, ça demande l'assistance du Saint-Esprit, le discernement aussi. Pour ne pas dénaturer l'Écriture et ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Tordre l'Écriture, en un mot, voilà. Eh bien, l'Écriture nous avertit dans le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » Alléluia. Dans ce verset, il faut comprendre que ce n'est pas parce que nous avons une lampe maintenant à nos pieds que le chemin, quelque part, sur lequel nous marchons, il est facile d'accès. Ça, on le sait. Jésus dit que le chemin qui mène à la vie éternelle, il est resserré. Et peu le trouvent, il le dit bien. Et pourquoi est-ce que le chemin, il est resserré? Pourquoi c'est un chemin resserré, d'après vous? Parce qu'il faut entrer par une porte. Parce que la porte, elle est étroite. Et pour marcher sur ce chemin étroit, resserré, il faut passer d'abord par cette porte étroite. Il faut d'abord franchir le pas de la porte, franchir la porte. Et c'est quoi cette porte? Comme je le dis très souvent deux fois, c'est la porte du renoncement à soi-même. C'est la porte de la soumission à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus de dire, il y en a peu qui les trouvent. Et pourquoi? Parce que on ne veut plus se soumettre à Dieu. On ne veut plus renoncer à sa propre vie. On dit oui à Jésus-Christ, mais on ne veut pas se soumettre à son autorité. Pourtant, c'est bien ce que Christ nous enseigne. Il est la porte. Il faut passer par cette porte-là. Sinon, passons pas par cette porte-là, nous sommes des mercenaires. Et nous ne pouvons pas, à ce moment-là non plus,
accéder à ce chemin étroit. La porte est obligatoire. Jésus-Christ est la porte. Il y est le chemin. Et c'est le chemin du renoncement. Maintenant, ce n'est pas parce que nous avons une lampe à nos pieds, comme je disais, que le chemin est facile. La lampe, c'est vrai, elle nous apporte la lumière. Elle nous éclaire le chemin pour ne pas trébucher. Et il faut cette lumière. Parce que des fois, on doit gravir des hauteurs et c'est des fois très fatigant. Et sans l'éclairage de l'Esprit de Dieu, eh bien, on risque de faire fausse route. Il faut le Saint-Esprit, il faut l'Esprit de Dieu pour nous montrer, pour nous discerner les choses sur ce chemin étroit. Quand Paul dit, soyez remplis de l'Esprit, justement. Nous ne sommes pas remplis de l'Esprit pour faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas remplis de l'Esprit pour faire ce que bon nous semble. Nous sommes remplis de l'Esprit pour suivre l'Esprit de Dieu et pas la chair. Si nous sommes remplis de l'Esprit, c'est pour suivre Jésus-Christ. Eh bien, mes amis, c'est pourquoi le libre arbitre ne nous a pas été donné pour faire ce que nous voulons. Mais si Dieu nous a donné ce libre arbitre, c'est pour suivre Jésus-Christ. C'est pour dire oui à Jésus-Christ et renoncer à soi-même. Aujourd'hui, on va voir un passage qui est un peu difficile à comprendre, mais ô combien qui est très important dans notre marche spirituelle, notre marche avec le Seigneur. Et ce passage se trouve dans Jérémie 10, chapitre 10, verset 23. Et il est dit, « Seigneur, je le sais, on l'a lu avant, l'être humain n'est pas maître de son avenir, il n'a pas les moyens d'orienter sa vie. » On pourrait comprendre ce texte en disant que l'homme, il n'a pas cette liberté, que tout est décidé d'avance. Et on pourrait conclure que nos actions même ne dépendent même pas de nous. Tout dépend de Dieu. Même nos actions, nos réflexions, nos idées, nos pensées, tout dépend de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de dire, ce texte-là? Eh bien, je ne pense pas. Parce que si c'était vrai, alors la justice de Dieu ne servirait à plus rien. Je veux dire que si l'homme n'avait pas le choix, si l'homme n'avait aucun libre arbitre, alors pourquoi Dieu récompensera les justes et punit les méchants? Ça montre que si le chrétien il fait le bon choix, eh bien il sera récompensé. Et s'il pêche volontairement, eh bien, c'est-à-dire délibérément, ben, sa conscience sera touchée. Et Dieu, dans sa miséricorde, le poussera à la repentance. L'Écriture nous montre clairement que Dieu nous a créés libres, mais nous avons besoin de sa grâce pour marcher sur ce chemin étroit. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Rien, mes amis. Nous devons avoir à l'esprit que Dieu a créé l'homme libre. Comme le soulignait ce matin mon frère, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Et il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Oui, notre ressemblance, la triunité, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette ressemblance, elle n'est pas liée au corps, comme il le disait effectivement, parce que Dieu est esprit. Cette ressemblance, c'est notre capacité de connaître l'amour de Christ, de chercher Dieu, et de savoir, de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu lui-même le dit dans Deutéronome.
On va dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. 30. Verset, j'arrive pas à tourner les pages là. 30. Wow. Verset 19. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Amen. Si Dieu nous dit « choisis la vie », c'est que nous pouvons choisir. C'est clair. Pareil, quand le prophète Isaïe, il dit, on va dans Isaïe chapitre 1. Isaïe chapitre 1, versets 19 à 20. Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourrez vous nourrir des bons produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez la proie de l'épée. Voilà ce que déclare le Seigneur. Eh bien, on comprend dans ce verset que l'homme possède vraiment la volonté de choisir. Eh oui. Sans cette liberté, mes amis, il ne peut pas y avoir de vertu. Sans cette liberté, il ne peut pas y avoir de progrès dans les choses spirituelles. Sans cette liberté, il n'y aurait même pas de péché. Parce que c'est l'homme qui choisit de pécher. C'est l'homme qui écoute la chair, et c'est l'homme qui écoute les pensées impures. Il doit les chasser. Il a un travail à fournir, à faire. Mais sans cette liberté-là, il n'y a pas de péché. Ça ne tient pas la route. Et de plus, l'amour, lui-même, il serait impossible. Parce que aimer, c'est choisir d'aimer. C'est ça. Parce que l'amour lui-même ne peut pas exister sans la liberté. Jésus, lui, par amour pour nous, un amour libre, non pas un amour forcé, mais un amour choisi pour souffrir sur la croix. Mes amis. Cependant, il est important aussi de comprendre que l'homme, il ne peut rien faire, je le disais tout à l'heure, sans la grâce de Dieu. L'Écriture l'affirme, l'homme ne peut pas accomplir quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Notre Père céleste. Jésus lui-même de nous enseigner. Jésus lui-même nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh oui, ça signifie que l'homme peut choisir. Mais il faut être accompagné de la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu nous aide à accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et cette grâce nous donne aussi cette possibilité de persévérer. Mais si je pêche, je ne suis plus dans un état de grâce. Et si je ne suis plus dans un état de grâce, je ne peux pas persévérer. C'est pourquoi il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin obtiendra miséricorde. Et là, dans ce contexte, on parle effectivement de la tribulation. La tentation, les tribulations. La grande tribulation. Mes amis, Paul dit aussi que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce verset, quelque part, n'enlève pas la liberté de l'homme. Elle nous rappelle la victoire finale. Et cette victoire finale, elle n'appartient qu'à Dieu. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mes amis, c'est comme un paysan, un agriculteur. Il est libre de choisir le matériel. Pour travailler la terre, il a besoin de tel type de matériel et ainsi de suite. Donc, il choisit.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne pourra jamais faire pousser ses légumes. Il choisit son matériel, il l'achète, travaille à terre, mais il ne pourra jamais faire pousser ses légumes. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du soleil, il a besoin de la pluie. Sans ça, il ne peut rien faire. Eh bien, nous devons comprendre, mes amis, qu'il faut cela, la coopération entre la volonté de l'homme et la grâce de Dieu. Alors, coopérer, nous devons coopérer avec la grâce de Dieu, mes amis. L'homme choisit et Dieu donne la force pour faire les œuvres. Grâce. Et c'est ça qui nous fortifie. La grâce de Dieu nous fortifie, nous aide à produire du fruit, à faire la volonté de Dieu. Donc l'homme commence et Dieu, il perfectionne son travail. Mais si l'homme ne fait rien, comment voulez-vous que Dieu perfectionne son travail? Il n'y a rien. Donc la foi seule n'est pas suffisante. La foi et les œuvres. La foi, oui, elle sauve, bien entendu, parce que les œuvres accompagnent. Mais une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Une foi non productive, elle ne produit rien. Et s'il ne produit rien, s'il n'y a pas de fruit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Un arbre sans fruit est un arbre mort, déraciné. Il n'y a pas de racine, aucune racine. Il y a un arbre enraciné dans la parole de Dieu. Un arbre enraciné, c'est un arbre qui grandit, qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, il est dit aussi même, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Voyez-vous, il faut un équilibre, mes amis. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons travailler dans l'œuvre du Seigneur. Travailler, écouter la voix de Dieu. Écouter le Seigneur. Mais c'est Dieu qui agit en nous, qui nous aide par sa grâce. On peut dire que la volonté de Dieu, mes amis, comparez ça à un voile de bateau. Et la grâce de Dieu comme étant le vent. Sans la voile, le vent ne peut pas pousser le bateau pour arriver à la destination. C'est impossible. Mais sans le vent, le voile ne sert à rien. Voyez-vous? Donc il n'arrivera jamais à destination. Ben ça veut dire que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Dieu nous a créés libres. Dieu ne force jamais la volonté de l'homme. Dieu respecte ta liberté, Dieu respecte ma liberté, frères et sœurs en Christ. Lorsque Jésus-Christ y prêchait, certains l'écoutaient, d'autres le rejetaient. C'était leur choix. Oui. Il n'a jamais forcé qui que ce soit. Celui qui veut venir à moi, qui renonce. Oui. Il pleura même sur Jérusalem en disant, combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants, et vous ne l'avez pas voulu. Ils ne voulaient pas. C'est leur choix. Le fait de ne pas vouloir, ça prouve bien que nous avons un libre arbitre. Et cela, ça vient de l'homme. Voyez-vous, Dieu, il appelle, mais il ne force personne. Dans Apocalypse, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu frappe. Mais dites-moi, qui c'est qui ouvre la porte? C'est lui qui l'ouvre pour nous? Celui qui frappe à ma porte. Non, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Donc c'est à nous d'ouvrir la porte. Donc, c'est un travail, une action. C'est l'homme qui ouvre.
mes amis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'abandonne jamais celui qui le recherche, celui qui le cherche de tout son cœur. Certains croient que même en voulant faire le bien, Dieu n'est pas à son secours, Dieu ne l'aide pas. C'est faux, c'est absolument faux. Mensonge du diable, mes amis. Si nous cédons à la chair, eh bien, nous obéissons à la chair. Et si nous obéissons à la chair, nous péchons. Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est notre choix. C'est de notre faute. Si Dieu nous demande de ne pas obéir à la chair, et nous le faisons, nous sommes responsables, c'est notre choix. Dieu nous aide si nous faisons le bon choix. Si nous choisissons d'obéir à Dieu, si nous choisissons de ne pas obéir au diable, et si nous crions à l'Éternel, Dieu nous aide. D'abord crier à l'Éternel pour lui demander de nous accorder sa force, sa grâce, pour ne pas pécher. Et de demander au Seigneur sa grâce pour résister. Et c'est en résistant que le diable fuira loin de nous. Donc, il ne fuira pas si nous ne résistons pas. Si nous ne résistons pas, nous succombons, nous péchons. Pour qu'il fuit loin de nous, nous devons lui résister. Et résister, c'est possible avec la grâce de Dieu. Il faut appeler le Seigneur. Il faut s'adresser à Dieu. Il faut l'invoquer. Il dit, invoquez-moi le jour de la détresse. Voyez-vous. Il y a un verset qui montre que lorsque nous sommes tentés, et si nous venons à Dieu, Dieu ne nous rejette pas. C'est dans Jean. Jean chapitre 6, verset 37. Jean 6, 37. Il est dit. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Nous devons mettre notre foi en la parole de Dieu. Si Jésus dit « je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi », c'est qu'il ne rejettera jamais celui qui vient à lui. Sinon, ce serait un Dieu menteur. Or, Dieu, Jésus est la vérité. Donc, si vous croyez que vous êtes tellement mauvais, tellement gros pécheur, que vous ne pouvez même plus venir à Christ, vous avez honte, eh bien justement, c'est un mensonge diabolique, un mensonge de l'ennemi de nos âmes. Jésus l'a dit, il te dit ce matin, il ne te rejette pas, viens à lui, viens à Christ, viens à lui. Maintenant, pour les tentations, lorsque nous sommes tentés, nous pouvons aussi nous en sortir, je vous dis, par la grâce de Dieu. Résister. Parce que aussi, Paul nous dit que Dieu il est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens. C'est pourquoi, effectivement, celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu vient à son secours parce qu'il ne nous rejette pas. Voilà. Et Jésus lui-même, il promet, dans Matthieu 7, verset 7, Matthieu 7, il nous promet autre chose aussi là, très intéressant. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Alléluia. Car quiconque demande, reçoit. Et qui cherche, trouve. Et l'on ouvre la porte à qui frappe. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Jésus dit à Simon, Simon, Satan t'a réclamé et pour te cribler comme le blé. Mais Jésus lui dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille, pour que ta foi ne défaille pas. Eh oui. Pierre, il est tombé, mais il s'est aussi relevé par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est un réel combat, un combat spirituel. Mais nous devons aussi savoir que Dieu combat pour nous.
La grâce de Dieu nous soutient dans le combat, nous aide, nous fortifie, nous encourage. Nous avons l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu en nous. Alléluia, c'est merveilleux. Donc nous ne sommes pas seuls. Maintenant, puisque Dieu nous a donné cette liberté, nous devons aussi savoir que nous sommes responsables de nos choix. Et la grâce de Dieu ne supprime jamais l'effort. Ça, il faut le comprendre. Toujours un effort à fournir. Mais elle nous aide, justement, et elle rend les œuvres bonnes possibles. Pas par nos forces, mais par la grâce de Dieu. Nous pouvons accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Frères et sœurs, cette vérité-là, c'est cette vérité-là qui doit transformer notre vie. Eh oui, il est important de ne pas tomber dans l'orgueil, comme si tout dépendait de nous, mes amis. Nous ne pouvons rien faire, on l'a lu tout à l'heure, nous ne pourrons rien faire sans l'aide du Seigneur. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors attention à l'orgueil. J'ai réussi, je peux, je fais. Oui, avec l'aide du Seigneur. Et faisons aussi attention de ne pas tomber dans la paresse, mes amis. La paresse. Parce que, c'est l'autre extrême, tout dépend de Dieu. Donc je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien, tout dépend de Dieu. Et puis, les œuvres ne sauvent pas, hein. Voilà. J'ai entendu là, une vidéo, qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se repentir. Si on se repent, on va en enfer. C'est ce qu'il disait, hein. Si on se repent, on va en enfer, même parce que se repentir, c'est une œuvre. Mais c'est grave, c'est grave. Alors on va en enfer parce que la repentance vient de Dieu. C'est Dieu qui te pousse à la repentance. Et tu te dis que tu vas en enfer. Il y a un problème. C'est Dieu qui nous pousse à la repentance. Attention, attention à ce qu'on dit, hein. Alors prions, mes amis, travaillons, hein, avec zèle, avec force, avec la puissance du Saint-Esprit et avec la grâce de Dieu dans l'œuvre du Seigneur. Persévérant, nous demande de persévérer jusqu'à la fin. C'est seulement de cette manière-là, frères et sœurs en Christ, non pas avec notre volonté qui vient de la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Oui, eh bien, nous pouvons marcher vers le salut avec la grâce de Dieu. Et après les combats de cette vie, mes amis, on recevra la couronne promise. Ah, t'as pas le droit d'avoir de couronne? Si tu as une couronne, ça veut dire que tu as persévéré. Tout travail mérite son salaire. La couronne qui t'est due, c'est parce que tu as persévéré au milieu des épreuves et que tu t'es pas abattu et parce que tu as écouté le Seigneur. Paul le dit bien, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Eh oui. Une récompense. Eh oui, on a la récompense du travail accompli sur cette terre. Que cette couronne, frères et sœurs, soit donnée à chacun de nous, uniquement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à lui seul, la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la puissance au siècle des siècles. Amen.